également du maire de Yoff. Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de services nationaux, régionaux, départementaux, Monsieur le directeur de la lutte contre la maladie, Monsieur le directeur de la lutte contre, Monsieur le chef de division des maladies non transmissibles, Monsieur le médecin-chef de région, Monsieur le directeur de l'hôpital régional de Fatick, Monsieur le médecin-chef de district, et à travers tous ces chefs de service de la santé, recevez également les félicitations et les remerciements de Monsieur le ministre pour toutes les équipes qui vous accompagnent, aussi bien techniques, de soutien, mais également tout le personnel communautaire. Monsieur le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, chef de file des partenaires, Madame la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer, la LISCA, chère Dr Fatma Guenoune, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, autorités religieuses et coutumières, merci pour vos ferventes prières, mais également l'accompagnement constant et l'éducation que vous faites au niveau des populations. Chère population de Fatick, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations communautaires de base, Mesdames, Messieurs, en vos qualités titres, grands, distingués invités. C'est avec un grand honneur que je suis là cet après-midi aujourd'hui, au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, pour participer à la clôture des activités d'Octobre Rose. Cette édition Octobre Rose a été particulièrement marquée par une mobilisation remarquable des régions médicales, de nombreuses associations, en particulier la Ligue sénégalaise contre le cancer, la LISCA, et d'entreprises qui se sont appropriées cette importante campagne à travers des actions fortes de sensibilisation, d'information, de dépistage ayant permis de fédérer encore plus d'acteurs autour de la lutte contre le cancer. C'est l'occasion pour moi de les remercier pour leur implication dans la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus, qui constitue un véritable fléau actuellement. En 2019, l'Institut Joliot-Curie de l'hôpital Dantec, qui est notre grand centre de référence dans la prise en charge des cancers, a enregistré 1841 cas de cancer avec une prédominance des cancers du sein dans l'ordre de 35% et du col de l'utérus 20%. Les cancers du sein et du col de l'utérus peuvent être évités par la promotion du comportement contre les facteurs de risque ou curables s'ils sont détectés précocement. En effet, des mesures de prévention simples centrées sur une bonne sensibilisation, un dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus et une détection précoce du cancer du sein diminueraient d'au moins 50% leur survenue. C'est dire l'importance des activités de dépistage organisées durant le mois d'Octobre Rose et a permis aux femmes d'en bénéficier. Mesdames, Messieurs, le Sénégal, conformément aux recommandations de l'OMS et dans son plan national de développement sanitaire et social, a fait de la lutte contre les cancers une priorité. Je peux vous assurer que les efforts du ministère de la Santé et de l'Action sociale dans le domaine de la lutte contre le cancer sont en train d'être renforcés. En effet, la mise en œuvre du plan opérationnel de lutte contre les cancers gynécologiques a permis l'introduction du vaccin contre le virus du papilloma humain dans le programme élargi de vaccination depuis le 31 octobre 2018. L'installation de 22 centres de dépistage et de traitement après de cryothérapie ou de thermoablation et de colposcope, de lésions précancéreuses du col de l'utérus dans plusieurs structures sanitaires, à l'instar de celui que nous venons de visiter au niveau du centre de santé et de l'hôpital régional de Fatick. Je vous en remercie vivement et félicite. La dotation de 11 régions d'appareils de mammographie, celles de Kaffrine, Kédougou et Sédhiou, seront naturellement pourvues à la faveur de la réception de leurs nouveaux hôpitaux en décembre prochain, Inch'Allah. L'élaboration d'un document de normes et protocoles pour le dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus et la détection précoce du cancer du sein, lesquels sont en cours d'intégration dans les soins de santé primaire, comme disait tout à l'heure, en forte recommandation le médecin-chef de région. Le renforcement des capacités des prestataires sur le dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus et la détection précoce des cancers du sein. Toutes ces interventions sont effectuées avec, à la base, un programme soutenu de communication. C'est le lieu de féliciter le Service national de l'éducation et d'information pour la promotion de la santé, le SNEPS, pour l'accompagnement apporté aux structures sanitaires dans la sensibilisation des populations. Chère population de Fatick, les cancers, du fait des coûts élevés de leur prise en charge, entraînent de nombreuses personnes vers la pauvreté ou les y maintiennent. Ainsi, M. le Président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, très sensible à la cause des femmes, a rendu gratuite la chimiothérapie
pour les cancers du sein et du col de l'utérus. J'aimerais m'arrêter à ce niveau pour relever que depuis son entrée en vigueur le 1er octobre 2019, cette subvention a permis de prendre en charge 6 680 patients, dont 5 288 femmes. C'est pour dire toute la portée de cette importante mesure qui devra être amplifiée dans le cadre de la protection sociale pour renforcer l'offre de soins. En ce qui concerne la radiothérapie, le Sénégal dispose de 3 accélérateurs linéaires, dont 2 sont installés à l'hôpital de la Djam et le 3e à l'hôpital artistique de Dantec. Pour davantage alléger les charges qui pèsent sur les malades et leurs familles, le chef de l'État a encore accordé une subvention de 150 000 francs CFA sur la radiothérapie. Monsieur le gouverneur, je saisis cette occasion pour lancer à nouveau un appel à l'action pour inciter l'engagement de tout un chacun à travers une meilleure implication dans la lutte contre le cancer. À ce titre, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, félicite vivement l'ensemble des équipes, je l'ai dit tout à l'heure, le médecin-chef de région, le directeur de l'hôpital avec toutes leurs équipes, également les équipes de soutien, les médecins-chefs de district de toute la région, mais également le niveau communautaire. Je l'ai dit tout à l'heure ce matin, si nous mettons en place toutes ces interventions et que la population n'accepte pas, je pense que nos indicateurs continueront à rester rouges. C'est pourquoi je félicite vivement la communauté, particulièrement les femmes. Je m'excuse pour les hommes, ce n'est pas parce que je suis femme, mais je pense que si on intervient chez les femmes, on intervient au niveau de toute la famille. Le district sanitaire de Fatick est connu pour son engagement, là où nous sommes, dans la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. En effet, en plus de l'unité de dépistage, aujourd'hui qui vraiment fait des exploits qu'on vient de visiter tout à l'heure, et le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus, il y a un projet pilote aujourd'hui sur l'utilisation des appareils GenExpert qu'on connaissait pour le programme national de lutte contre la tuberculose, pour le dépistage du papillomavirus qui est actuellement donc en cours et qui nécessairement va être évalué. Les retours obtenus sont très satisfaisants pour le moment et démontrent l'engagement des équipes sur le terrain. La visite également que je viens donc de faire avec l'administration territoriale, le conseil départemental, la DISCA et tout le monde, donc montre à suffisance cela. C'est également ce qui montre qu'au niveau de la région de Fatick, l'intégration est de rigueur. La lutte contre le cancer nécessite une approche multisectorielle impliquant des acteurs dynamiques pour atteindre les objectifs. Ainsi, je voudrais saluer le remarquable travail mené par les sociétés savantes, nos experts académiques, la société civile, les populations elles-mêmes et les partenaires au développement. Donc je voudrais également profiter de l'occasion pour magnifier les actions de la Ligue sénégalaise contre le cancer et leurs multiples réalisations. Merci beaucoup à notre chère sœur Fatma Guénou, qu'on connaît en tout cas, on est ensemble depuis la faculté de médecine, mais tout ce qui l'intéressait, c'est le cancer, donc vous ne nous surprenez pas du tout. Et je parle également sous le contrôle de notre amie et sœur Rubiatou, qui est la présidente de la CME aujourd'hui de Fatick. Mesdames, Messieurs, chère population de Fatick, nous voilà au terme de 2 mois d'intenses activités de dépistage et de sensibilisation contre le cancer, qui nous appellent à la poursuite de la lutte par des interventions appropriées, soutenues et un suivi rigoureux. Nous nous engageons tous et toutes, et à tous les niveaux, à travailler sans relâche, Monsieur le Gouverneur, pour améliorer l'offre de soins à nos concitoyens. Ensemble, nous vaincrons le cancer. Je vous remercie de votre aimable attention.